Salut les dinos, on se retrouve aujourd'hui pour une FAQ spéciale 1000 abonnés, comme promis. Je vais commencer par vous remercier d'être de plus en plus nombreuses et nombreux à me suivre sur la chaîne. Et sans plus attendre, on va répondre aux questions que vous m'avez posées. L'inspiration première est la BD Psychologix de Danny Oppenheimer et de Grady Klein. Je l'ai lu en une journée tellement je l'ai trouvée captivante et je me suis dit « Hey, mais pourquoi pas faire ça pour mon domaine, la psychiatrie et la neuropsychologie ?» Quant aux dinosaures, c'est simplement une passion que j'ai depuis tout petit. Pas du tout, simplement pour l'idée de pouvoir vulgariser et de donner l'information au grand public. Oui, avant d'être épaulé ensuite par la suite, par mes étudiants et mes étudiantes. Je vais profiter de cette question pour vous présenter en général le matériel que j'utilise et tous les liens se retrouveront dans la description de la vidéo. En ce qui concerne le logiciel de montage, j'utilise pour l'instant VSDC sur Windows, puis vais passer probablement sur DaVinci Resolve sur MacBook une fois que j'aurai reçu le MacBook Pro M1 2020. J'utilise également une tablette graphique, un fond vert et des spots dont je mets le lien dans la description qui permettent de proposer un contenu un peu plus élaboré avec un peu plus de travail d'animation. Et en ce qui concerne la caméra et le trépied, c'est un matériel de chez Senso pour la caméra et de chez Relay pour le trépied. Pareil, je vous mets les liens dans la description de la vidéo si vous voulez aller voir à quoi ça ressemble et si ça vous intéresse de vous lancer avec ce genre de matériel. J'aime les dinosaures et je suis neuropsychologue. Yahoo! Take it easy! Eh bien, d'aussi loin que je me souvienne, je voulais d'ailleurs devenir paléontologue, comme beaucoup d'enfants de ma génération, et puis Jurassic Park, nom de Dieu, qui est sorti en 93, l'année où je suis né. Ce fut l'une de mes meilleures vidéos dans l'impact qu'elle a eu. L'intérêt qu'il y avait pour moi, c'était de pouvoir montrer que les soignants n'étaient pas infaillibles et pouvaient aussi souffrir de maladies psychiques. Heureusement, et c'est plutôt bon signe, cette vidéo fut très bien accueillie par une large majorité de personnes. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier pour tous les commentaires que vous aviez faits en privé comme en public lors de cette sortie au cours du mois de juin 2020. Toutefois, ça reste encore compliqué aujourd'hui d'être un soignant et de souffrir de troubles psychiques à cause de la stigmatisation que j'ai pu aussi observer. C'est un combat un peu de tous les jours, mais ne vous en faites pas, je ne compte rien lâcher et on en reparlera au cours de l'année sur cette chaîne. Je suis née en Antarctique où j'ai grandi pendant une partie de mon enfance. Ensuite, suite à un voyage en avion, j'ai atterri en Angleterre. J'ai alors rencontré le Raptor Neuropsy au musée d'histoire naturelle. C'était le début d'une chouette collaboration. Ensuite, j'ai mis au point mon projet d'extinction de l'espèce humaine par le biais de... Eh bien c'est tout pour cette petite FAQ, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez appris quelques petites choses sur ce projet, sur cette chaîne. N'hésitez pas à poser d'autres questions en commentaire ou à m'en poser en privé sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. À la semaine prochaine pour la vidéo suivante. On vous présentera l'interview avec Emma Pizzali, qui est psychologue et autrice du roman Guide de survie au pays de la psychothérapie. Et d'ici là, passez une bonne fin de semaine, un bon week-end, une bonne soirée, une bonne journée, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo. Et à plus!